Alors, on en parle. Et je sais que cette phrase, ça a énervé quelques personnes en commentaire. Arrêtez de me juger, vous n'êtes pas à ma place. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit que je partais en dépression? Hello vous, c'est Tite Caro, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, enfin quoique je sors mes vidéos le dimanche, mais ça veut pas dire que vous regardez le dimanche. Mettez un hashtag en commentaire Team Dimanche pour savoir si vous êtes là lors des notifications. Désolée du fond, il n'est pas définitif, mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, mon dernier vlog déménagement. Bon, je vous dis, Thomas est en train de prendre sa douche. Si vous l'entendez chanter, voilà, je tourne le soir, c'est rare. Là, j'ai une grosse journée, donc si vous l'entendez chanter, je suis désolée. Donc du coup, je disais dans ma dernière vidéo, donc c'était le dernier vlog déménagement, je vous le mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Je vous disais que ma pièce YouTube n'était pas totalement prête, puisque normalement j'attends un canapé, il est dans le garage, il est beaucoup trop lourd, on peut pas le monter à deux. Donc vous allez voir ce décor pendant un moment, je pense, donc désolée. En tout cas, si ça vous plaît pas, bah, je vous invite à regarder les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je parle beaucoup trop. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo où je réagis à mon interview de France 3. J'ai été interviewée cet été par France 3 dans le cadre de mon activité professionnelle. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo, donc restez connectés si ça vous intéresse. Donc je suis community manager freelance, donc je m'occupe de la communication des entreprises sur les réseaux sociaux dans le but de promouvoir leurs services ou leurs produits. Et donc j'ai été interviewée par rapport à ça et aussi par rapport à mon activité chez Miel et Cannelle en tant que vendeuse à domicile et en tant que responsable communication également. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai vu une fois, c'était à l'avant-première puisque on a été conviés à Lille pour l'avant-première de cette interview par France 3 et je l'ai vu à ce moment-là, puis après je l'ai plus vu parce que je me suis ratée. Voilà, on avait les dates de diffusion, j'ai réussi à me rater. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez suivre mes aventures et si le métier de community manager vous intéresse. Abonnez-vous et activez la petite cloche puisque je sortirai cette vidéo dimanche prochain. Donc c'est parti, on va commencer. Bonjour Gypsy. Une grosse mouche avec des poils. J'ai jamais vu une mouche pareille avec des poils. Gypsy, j'espère qu'elle va la chasser. Je branche mes écouteurs et c'est parti. Je vous mets la vidéo juste ici. On va regarder ça ensemble et je vais réagir du coup avec vous. Je suis Caroline, je suis ambassadrice chez Miel et Cannelle de la tête. Oh, alors là, je fais un arrêt sur image magnifique. Donc pour vous expliquer, tout va être expliqué dans la vidéo, je vous la mets en barre d'infos si vous voulez la regarder en entier. Depuis juin 2019, donc ça fait un an. Alors Caroline, on fait un point communication. J'ai créé ma société Miel et Cannelle en 2015. Donc du coup là, c'est Zora, celle qui a créé la marque Miel et Cannelle. Donc on a fait cette interview à deux. Donc c'est elle qui m'a permis de faire clairement cette interview. Je te remercie Zora. Une société de cosmétiques naturels pour toute la famille. Une eau de fleurs d'oranger, Ouais. une eau de rose. Il y a eu un engouement tout de suite. Donc je me suis entourée de mon environnement. J'ai recruté une première ambassadrice, puis deux, puis trois, et puis maintenant on est une dizaine d'ambassadrices. Ouais. Pour ta réunion là. J'étais dans le secteur de l'agroalimentaire et donc j'ai fait des études longues dans ce domaine. Je trouvais que des CDD, c'était surtout des remplacements congés. Alors, on en parle. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai pété un câble, et sur Facebook également. J'ai pété un câble en story parce que j'ai fait une vidéo, j'ai un bac+5 pour rien, je vous le mets dans le petit i, où j'explique que j'en avais marre à cette époque-là de trouver que des boulots payés au SMIC, bac+2, il n'y a que ça qui voulait me prendre. D'une part, je vous ferai une vidéo, mais on me taclait beaucoup sur mon physique en me disant que j'avais pas les épaules pour être manager, en me disant que j'étais trop frêle, on m'a demandé déjà si j'étais malade. Voilà, je vous avais expliqué, je crois, dans cette vidéo justement. Et dans cette vidéo, je dis que c'est honteux d'avoir un bac+5 et de pas trouver un travail à la hauteur de ses études, de galérer comme ça, c'est pas normal, de galérer tout simplement, voilà, et que normalement, quand tu trouves un boulot bac+5, t'as 1008 quoi. Alors que non, je trouvais que des boulots bac+2 payés au SMIC. Et je sais que cette phrase, ça a énervé quelques personnes en commentaire. Et ça revenait et j'en ai marre. Donc je vous le dis, clairement, passer un bac+5 et
trouvez que des boulots. Bac+2, c'est comme si, je sais pas, vous passez, vous passez à un BTS, un DET, que sais-je, et vous trouvez des boulots niveau bac, bah vous avez l'impression d'avoir perdu du temps. Bah là, c'est exactement ça que j'explique dans cette vidéo et également dans cette interview, donc arrêtez de me juger, vous n'êtes pas à ma place. Voilà. D'été, payé au SMIC, et c'était c'était très compliqué. Psychologiquement, c'était plus possible. Tout simplement, je me suis dit, il faut que je sorte de là, sinon je partais clairement en dépression. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit que je partais en dépression? Oh non! Et ça, les mecs, ils l'ont gardé, hein. C'est tellement, genre, accrocheur. Mais c'est vrai que, je vous expliquerai un moment, mais cette période était vraiment très très difficile. Du fait que je trouvais pas de boulot à la hauteur de mes études, d'une part, parce que je me disais que c'était une perte de temps. Et d'autre part, je trouvais pas de CDI et je galérais clairement financièrement et j'en pouvais plus. Et puis voilà, enfin, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'ai dit ça, je sais pas pourquoi dans l'interview. Je parlais avec mon cœur en fait, je crois, avec mon ressenti. Et ils l'ont regardé. Genre, vous avez un teaser de cette émission-là où on voit, j'étais clairement en dépression. Ils ont gardé que cette phrase pour le teaser. Ah bref, c'est la réalité. Mais enfin, tu dis pas ça quoi. Tu dis pas ça à la télé. Bon, c'est pas grave. On passe à la suite. Les recrutements ils se sont vraiment faits, je vous dis, hein, très simplement, sans CV. Ça, c'est top. Et puis avec un accompagnement, une formation sur le terrain. J'ai trouvé l'école de la deuxième chance à Lens pour devenir community manager. Alors, c'est pas l'école de la deuxième chance, c'est Pop School. Juste, on m'a dit ça, c'est bien, c'est accrocheur. L'école de la seconde chance, c'est autre chose. Et celle-là, c'était Pop School. Ils m'ont dit que c'était mieux. C'est une grande école du numérique. J'aurais dû dire ça, mais ils ont préféré école de la seconde chance. Enfin bref, c'est pas grave. Et donc du coup, l'école a organisé un petit déjeuner entreprise où j'ai rencontré Zora. J'explique comment j'ai rencontré Zora lors d'un petit déj entreprise que mon école avait organisé. La créatrice de Miel et Cannelle. Et de là, elle m'a proposé de devenir vendeuse à domicile dans sa marque. Et elle m'a poussée à du coup lancer mon entreprise en tant que community manager freelance. Et de là, elle est devenue ma première cliente et maintenant j'en ai 5 à peu près. J'en ai beaucoup maintenant. Je vous expliquerai, Gipsy est en train de chasser la mouche là. Je vous expliquerai du coup dans la vie. Mais elle m'a touchée genre. Dans la vidéo de la semaine prochaine, voilà comment je suis devenue community manager freelance, où j'en suis maintenant. Et je suis plus que chanceuse, vraiment. À vous dire là, je vous tourne la vidéo à vendredi soir, alors que, enfin c'est 2 jours avant que ma vidéo elle sorte, donc on est le 11 septembre aujourd'hui. Voilà, c'est chaud. J'ai presque plus le temps entre ma boîte, vendeuse à domicile, ma chaîne YouTube. C'est chaud bouillant. Hein. Bon bref, je vous expliquerai tout ça du coup dimanche prochain. Et vous venez mélanger. Le ratio, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Elle m'a valorisé, elle a valorisé mon travail et je me suis dit, bah, si Zora, elle pense que je fais du bon travail, je peux me lancer à mon compte et sûrement que ça va marcher. Pas sûrement que ça va marcher, ça marche. Franchement, je sais pas pourquoi, j'ai l'air hyper dépressive dans la vidéo, je trouve. On m'a dit non mais t'es sérieuse et tout, t'es posée, c'est bien, tu fais sérieuse. Il manque un petit sourire quoi. Mais j'étais tellement stressée et tellement concentrée sur ce que je disais que j'étais comme ça. Ouais, je me trouve tellement déprimée, je sais pas ce que vous en pensez. Ça crée de l'emploi, ça génère, et j'insiste beaucoup là-dessus, de la confiance en soi et forcément de la rémunération. Hein, puisqu'il ne faut pas se cacher, on est aussi dans une zone difficile, j'ai envie de dire, où le pouvoir d'achat est très très bas. Donc forcément, gagner sa vie, ça fait du bien. Voilà du coup mon interview, si vous voulez la retrouver, putain Gipsy elle est à fond là. Si vous voulez la retrouver de ce fait, elle est dans la barre d'infos. Donc maintenant vous entendez le sèche-cheveux. Désolée, cette vidéo est faite à l'arrache. J'avais tellement envie de la faire ce soir, ah bah c'est bon. J'avais tellement envie de la faire ce soir en fait, pour vous la sortir dimanche. Ça fera une petite introduction sur ma vidéo sur mon métier. Donc que je posterai dimanche prochain. Si vous voyez cette vidéo après que j'ai posté ma vidéo sur mon métier, je vous mettrai dans le petit ou dans la barre d'infos. Mais là aujourd'hui je n'ai pas encore filmé, donc voilà, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu quand même, malgré ce décor pas fait du tout, cet éclairage je vous ai pas dit, il est encore cassé.
Donc là j'ai posé mon éclairage sur un tabouret. C'est vraiment la vidéo de la catastrophe. Enfin voilà, j'ai fait cette interview. Qu'est-ce que ça m'a apporté au final? En fait de la reconnaissance, je pense, par rapport aux personnes qui me connaissent, qui m'ont vu passer à la télé, parce que j'ai l'impression que la plupart de mon entourage ne croit pas à mon métier, alors que je suis sûre que je gagne mieux qu'eux. Mais voilà, petite parenthèse fermée, mais je pense que ça m'a donné un peu de reconnaissance. Ça a valorisé mon travail, je pense. Après, est-ce que ça m'a apporté des clients en plus? Il faut que j'utilise cette vidéo dans mes réseaux sociaux, je pense, et je vais faire ça maintenant parce que cet été, clairement, c'était mort. Il faut vraiment que je l'utilise pour communiquer sur mes réseaux, et là, je pense que ça m'apportera des potentiels clients, et en tout cas, ça m'apportera certainement des prospects, ça c'est certain. Enfin bref, je suis trop contente d'avoir fait ça, c'était une superbe expérience et je le referai sans hésiter. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de commenter voilà, sur ce que vous avez pensé de cette interview. Et si vous voulez en savoir plus sur mon métier de community manager freelance et comment j'ai lancé ma boîte, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça fera l'objet de la vidéo de dimanche prochain. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, passez une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.